C'est l'heure de suivre la grande session d'actualité sur la RTNC. Nous émettons depuis la ville d'Iguema. Madame, Messieurs, merci de nous choisir pour vous informer. Et cette édition d'information débute par cette actualité. Les consortiums internationaux pour les droits humains en République démocratique du Congo dénoncent la détention rapide, d'où la situation sécuritaire et conditions carcérales observées dans la capitale Kinshasa. Dans un rapport publié, donc, au pied est arrivé à la rédaction de votre chaîne. Cette structure citoyenne au pays revient sur plusieurs points qui touchent les quotidiens de la population et surtout dans une crise multidimensionnelle. Jean-Paul Paluku est cofondateur de cette structure en RDC, revient sur l'essentiel dans cet élément réalisé par votre rédaction. Regardez. Ce rapport met en lumière une réalité alarmante. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, est progressivement plongée dans une crise multidimensionnelle où se mêlent l'insécurité grandissante, généralisée, violation massive des droits humains, fragmentation sociale et affaiblissement inquiétant des garanties de l'état de droit. 1. Une insécurité urbaine à pleine expansion. Le CDHC constate une recrudescence extrêmement préoccupante des actes criminels, notamment des braquages à main armée, des hold-up spectaculaires désormais commis à plein jour dans des zones densément peuplées. Les cas documentés entre 2025 et 2026 illustrent une escalade inquiétante. Octobre 2025, hold-up à Raobank avec prise d'otages spectaculaire. Février 2025, braquage armé au shop La Grâce à Limité, visant notamment un espace lié au boxeur Martin Bakole. Mars 2026, tir à balles réelles sur l'avenue Lisala à Kasavubu, suivi du vol d'une moto. Mai 2025, attaque armée contre des campus à Linikin, Livulu. Et janvier 2026, braquage des véhicules de transport de fonds en Kinkole. Ces actes ne sont plus isolés. Ils traduisent l'émergence d'une criminalité structurée, organisée et de plus en plus audacieuse. Dirigeons-nous dans la province du Sud Kivu, où un atelier de haut niveau sur la transformation agricole en vue de relancer l'économie provinciale a ouvert ses portes dans la ville de Bukavu le 28 avril 2026 sous les auspices du mouvement révolutionnaire AFC M23. La levée de rideau a été présidée par le vice-gouverneur de cette province. Images et commentaires, c'est dans ce reportage. Regardez. L'effervescence est palpable dès l'entrée de la grande salle de l'auditorium de la femme ce mardi 28 avril 2026. Experts en agronomie, leaders de la société civile et autorités du mouvement révolutionnaire AFSM 23 se côtoient dans un environnement constructif. L'enjeu est détail, transformer les potentiels agricoles du site Kivu, souvent qualifiés de scandales géologiques et agricoles, en une réalité économique tangible. Sous l'impulsion du mouvement révolutionnaire AFSM 23, l'atmosphère n'est pas à la simple rhétorique,
mais à la rigueur scientifique. L'atelier, organisé avec les réseaux des organisations non gouvernementales pour la sécurité alimentaire, marque un tournant. On ne pilote plus à vue, on s'appuie sur les données. Les silences s'est fait lorsque le vice-gouverneur en charge de l'économie, des finances et du développement, Mukiza Nzabine Chagadi, prend la parole au nom de l'exécutif. À ses côtés, les cadres du cabinet provincial affichent une mine sérieuse. La restitution de l'étude commanditée tombe comme un couperet nécessaire. Sur les écrans des projections, les données détaillent les freins qui étranglent les producteurs locaux, l'enclavement des routes et des dessertes agricoles qui transforment les transports des récoltes en chemin de croix. Au-delà du diagnostic, c'est une véritable feuille de route qui a été dévoilée. Le mouvement révolutionnaire AFSOM 23 est en fer de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage, les trépieds de la résilience provinciale. Les axes prioritaires annoncés ont fait vibrer la salle. Mécanisation de l'agriculture, fini la houe et les labeurs épuisants, place à l'encadrement technique renforcé. La révolution piscicole, exploiter les eaux du Kivu pour que les poissons ne soient plus un luxe, mais une base alimentaire accessible. Du soutien aux chaînes de valeur, transformées sur place pour créer de la richesse et des emplois pour les jeunes du Sud Kivu. L'un des moments forts de l'atelier fut l'interaction directe entre les acteurs de la société civile et l'exécutif provincial. Pas de la langue de bois, les questions sur le financement des petits producteurs ont trouvé des échos dans le programme économique présenté par les vice-gouverneurs. Un message clair est envoyé. L'action politique de l'AFSOM 23 au Sud Kivu se mesurera désormais au panier de la ménagère et à la prospérité des paysans. En fondant sa stratégie sur une démarche rigoureuse et des données concrètes, le mouvement révolutionnaire AFSOM 23 vient de poser la première pierre d'une muraille contre les dépendances alimentaires. D'abord, nous devons prendre conscience, on ne doit pas dépendre d'autres personnes, dépendre des ONG, dépendre de l'étranger, alors que nous avons tous les atouts possibles. Nous avons des terres, nous avons des techniciens, nous avons des intellectuels, nous avons aussi l'autorité de l'État. Alors à partir de là, c'est question que tout le monde soit sensibilisé pour le bien de notre province. Donc nous allons bientôt commencer à travailler. Sinon, le rapport a été très riche. Il y a eu un débat ouvert et nous pensons que ça va changer l'image de notre province du point de vue sécurité alimentaire et autres. Bukavu a parlé, le sol a été sondé, il ne reste plus qu'à semer des graines du changement. Parlons éducation dans cette édition d'information, passation des épreuves hors session de l'Exeta édition 2026. Plus de 20 400 finalistes du secondaire dans la province éducationnelle Nord Kivu 1 sont alignés. 68 centres sont prévus, a fait savoir l'inspecteur principal provincial Nord Kivu 1, Sosten Chabi Shimbo, qui s'exprime dans cet élément réalisé par votre chaîne. Il est à savoir que nous organisons 68 centres regroupés dans la ville de Goma, le territoire de Nyiragongo, le territoire de Rutshuru et hors frontière au Rwanda, à Kigali, où nous avons un centre. Et dans l'ensemble, nous avons comme inscrits 20 422 candidats, garçons, filles et confondus. Aux élèves d'être sereins avec la préparation et la passation de ces épreuves. Ils ne doivent pas négliger une seule épreuve. Les points scolaires, les épreuves de la hors-session et les épreuves de la grande session entrent en ligne de compte pour l'obtention de diplôme. Aux parents d'assister ces candidats à bien passer les épreuves, à les encadrant pendant tout ce temps de préparation de ces épreuves et pendant la passation de ces épreuves. Puisque leur échec aussi peut entraîner des manques à gagner au niveau de
famille. Et puis, la campagne de vaccination contre la poliomyélite a été lancée officiellement dans la ville de Goma par le vice-gouverneur. L'autorité a ainsi administré quelques gouttes de vaccin aux enfants. Nous vous proposons ici de suivre ce reportage. Lancement à Goma de la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Cette opération de vaccination prévue du 30 avril au 2 mai 2026 cible les enfants de 0 à 59 mois. La cérémonie officielle s'est tenue à l'esplanade du stade de l'Unité en présence du vice-gouverneur de la province du Nord Kivu en charge de l'économie et finances, Shadrach Bahati, du maire de Goma, Désiré Ngabo Kisuba, ainsi que du chef de division provinciale de la santé, aux côtés des équipes sanitaires mobilisées pour la réussite de cette campagne. Selon le chef de division provinciale de la santé, cette opération atteint couvert 19 zones de santé, dont 15 entièrement libérées, avec un objectif de près de 2 millions d'enfants à vacciner. Il a insisté sur l'importance de l'implication communautaire pour protéger les enfants contre cette maladie invalidante. Sur terrain, les équipes de vaccinateurs seront déployées en stratégie porte-à-porte pour administrer les vaccins oraux sous forme de gouttes. La campagne qui sera lancée par l'autorité provinciale aujourd'hui ouvrira 19 zones de santé, dont 15 zones de santé totalement libérées et ciblera 2 441 591 enfants âgés de 0 à 59 mois. Des antigènes, les NVPOD et les VPOB seront administrés simultanément selon la stratégie porte-à-porte et c'est là pour toute la province. Que vous soyez à Goma, à Massissi, Nyiragongo, Rutshuru, Lubero, Walikale, quelle que soit votre profession ou votre statut, vous avez un rôle à jouer. Ensemble, nous devons nous assurer qu'aucun enfant ne soit oublié. Prenant la parole pour lancer officiellement cette campagne, le vice-gouverneur du Nord Kivu en charge de l'économie et finances, Shadrach Bahati, a appelé à la mobilisation générale. Il a notamment encouragé les familles à acquérir les équipes de vaccination et exhorté les autorités locales à s'impliquer activement pour garantir la réussite de cette opération. J'en appelle à la mobilisation générale de toute la population. Accueillez les vaccinateurs qui passeront de porte à porte. Faites vacciner tous les enfants de 0 à 59 mois et complétez les calendriers vaccinaux dans les centres de santé pour le bien des générations actuelles et à venir. J'instruis également toutes les autorités politico-administratives à tous les niveaux de s'impliquer pleinement pour garantir le succès de cette campagne. Notre province n'a pas droit à l'échec. Pour marquer le début de la campagne, les autorités ont procédé à une vaccination symbolique dans quelques ménages aux alentours du stade de l'Unité. Avec cette nouvelle campagne, les autorités sanitaires entendent renforcer la lutte contre la poliomyélite et protéger durablement les enfants dans la province du Nord Kivu. Et puis au quartier Mabanga-Sido, les autorités provinciales ont procédé à la sensibilisation de la population sur le vivre ensemble, l'assainissement et la cohabitation pacifique. Cela rentre dans les cadres de la politique de proximité prônée par l'AFC M23 à la ville de Goma. Images et commentaires, c'est dans ce reportage que nous propose la cellule de communication du gouvernorat des provinces. Regardez. Mobilisation, sensibilisation, recrutement et appui à la pacification. Ce mardi 28 avril 2026, l'équipe de la coordination provinciale a échangé avec les habitants du quartier Mabanga Sud dans la commune de Karisimbi en ville de Goma. L'objectif de cette rencontre était d'écouter les difficultés de la population et d'y apporter des solutions. Le maire adjoint de la ville, le coordonnateur adjoint de la mobilisation ainsi que les team leaders ont donné tour à tour différents messages à cette population venue écouter les autorités. Yvan Patrick Manzi, team leader de la mobilisation Nord Kivu, a insisté sur le vivre ensemble entre les communautés de la RDC. Kama wakongomani tulikomalia kwa ile kitu ya tribalisme ndio ilitufikisha mbali sana
mbali ya kusema tumerudia nyuma sana. Ndio maana sasa watu hawezi kufika kitu chochote bila kuwa pamoja. Walipokea, tunajua hao vijana wa hapa mwaka jana ile walimetupatia vijana kufika hadi ya 200. Ndio maana tumerudi sasa kuwaonesha kama wale vijana wametupatia, na leo na jana walikuwa wanaingia, tulikuwa tunawaambia wakuje tujenge nchi juu. Kama hatuna sécurité, hatuwezi pata kitu chochote, hatuwezi fika kwa kitu chochote. La population a été appelée au changement de mentalité. La jeunesse, quant à elle, éviter les boissons fortement alcoolisées afin de contribuer à la construction d'un Congo fort et prospère. C'est le message lancé par Théophile Rouremecha, coordonnateur adjoint de la mobilisation Nord Kivu. La jeunesse aujourd'hui, vous savez, la jeunesse est victime de plusieurs sortes de vices. Il y a d'abord le chômage. Vous savez, la jeunesse est au chômage. Et la conséquence de ce chômage-là, c'est d'abord l'alcoolisme. La jeunesse, ça donne à l'alcool. La jeunesse, ça donne au banditisme urbain. Alors, aujourd'hui, quand nous leur parlons par rapport au recrutement, ils ont été réceptifs. Et aujourd'hui, ils ont accepté d'intégrer les cadres politiques. Il y a d'autres qui ont accepté d'intégrer l'armée. À la jeunesse, nous leur disons que ce pays nous appartient. On n'attendra pas d'autres gens et d'autres temps pour que nous puissions apporter le changement. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est nous. Il ne faut pas attendre, il ne faut pas se donner l'alcool, il ne faut pas se donner au banditisme, parce que le banditisme va vous amener tout droit à la prison. Et c'est maintenant, c'est aujourd'hui que nous devons construire ce pays tel que Lumumba nous a recommandé, que nous allons bâtir un pays plus beau qu'avant. Présent en ces échanges, Juvenal Shimimana Rukundo, maire adjoint de la ville de Goma, a insisté sur l'importance de la participation de la population à l'assainissement de la ville, ainsi que sur la lutte contre la justice populaire. Oui, l'ennemi a déjà fomenté une chose, laquelle qui va susciter donc de justice populaire, les phénomènes de vol de sexe. Nous avons mis des mesures contre les phénomènes de vol de sexe, que ce soit celui qui est présumé qu'on lui a volé le sexe. Nous parlons aussi de l'assainissement parce que la population nécessite toujours une sensibilisation quotidienne. Mais il y a eu des dérapages de la part de la population lorsque la population peut dire que les services prestataires ne leur rendent pas un beau service. Mais nous avons rencontré donc les propriétaires des sociétés. Ils nous ont dit que la population, des fois, ils mettent des déchets dehors les jours où la société n'a pas prévu de récolter ces déchets dans leur quartier. C'est pourquoi nous les sensibilisons qu'ils doivent mettre les déchets suivant l'horaire de leur quartier. Notons que ces échanges s'inscrivent dans le cadre de la politique de proximité prônée par le mouvement révolutionnaire AFC M23 qui place l'homme au centre de toutes choses. Et puis, un incendie s'est déclaré dans la nuit du 29 au 30 avril 2026 au quartier Kassika, en commune de Karisimbi, sur avenue Lualaba. Plusieurs biens de valeur ont été calcinés, renseigne nos sources. Bati Sarah, chef de quartier et responsable du quartier dans le milieu, nous relate le fait. Kwa juste muparcele yenye kondani nyumba tatu, ni nyumba ya wapangai na nyumba ya mwenye nyumba. Nyumba ya mwenye nyumba ilikuwa na mlango moja na ile milango mbili ndio ilikuwa ya walokateur. Wakati yenye ule mwenye alikuwa kusalon kwa bayer anasikia wengine bako bashalala, meye alikuwa anafuata match, akaona moto msalon, akaanza izimisha, akujua moto ilitokea wapi. Akaanza zimisha moto. Sasa inakuwa mingi na mshinda, akalalamika. Tunalungula moto. Directement ba locataire bakasema bafungule mlango, batoke nje kukia kusove mule mwa bayer, baka constate milango yao inafungwa kwa nje. Wakati yenyewe bana constate milango inafungwa kwa nje, jirani wa mbali ndio alikuya sasa wa parcelle nyingine, ndio akafungulia wale wa jirani, bakatoka sasa nje kusove vitu pale, nyumba deja nazisha endelea na moto sana. Lakini source ya moto haijulikana mpaka pale, hatujue moto litokea namna gani, hatujue iliwashwa namna gani, banatumikisha panoza kidogo kidogo, hawakukuwa na kurama ile nyumba.
Parlons sport pour terminer cette édition d'information. Match amical entre les agents de la commune de Karisimbi et les enseignants de l'Institut communautaire du Lac. C'est à l'occasion de la journée nationale de l'enseignement célébrée le 30 avril de chaque année. Ce reportage porte la signature de François Tamboui. Regardez. Jouer ensemble favorise l'unité des peuples, renforce la cohabitation pacifique, comme l'a dit le bourgmestre de Karisimbi, Abdul Bikulo, à l'issue de cette rencontre amicale. Tangia tumeteuliwa kuwa viongozi wa makata mbalimbali, komine mbalimbali, meri. Nilikusudia nifanye hii mchezo kwa na walimu juu ya cohabitation pacifique. Unajua watu wengi wanazania leta haiwezi kusogelea waraia. Walimu ni waraia, watu wote ni waraia, na sisi vile vile tuko waraia. Kazi inaweza isha, tunarudilia kwa waraia. Ndio kwa maana nilipenda tuchangane, tuache ile ubaguzi ya rangi, ya kabila, ya kusema naweza cheza tu mpaka na ndugu yangu mwenye tumetoka sehemu moja, naye hapana. Walimu ni wako mbalimbali, wako tofauti, na sisi komini, waja komini wote ni kabila mbalimbali. Ndio kwa maana nilikusudia niite walimu wote na waja wote wa komini kusudi tufanye mchezo kwa siku ya leo. De son côté, Bagoula Blaise, enseignant et coach de l'équipe des enseignants de l'Institut communautaire du Lac, a appelé les autres institutions à suivre l'exemple du bourgmestre dans le rapprochement avec la base. Unajua kama mwalimu ni mtu mwenye anaforge maisha ya mtu, na wakati amekusha kutumika, siku zimekusha pita, inabidi mwai mwaka mwalimu naye ajidetendre, atoshe ma stress fulani, na wakati inafika hii journée mwalimu anakuwa na furaha kweli, na ingeliwezekana ma institution zote kusindikiza mwalimu juu mwalimu aendelee kuongoza mtoto, kuendelea kumpatia vifaa vitakuwa vya lazima kwa kujenga nchi yetu kwa siku za usoni. Ni ile inatuleta ndani furaha, na zaidi wakati tunafikia kwa hii journée inakuwa ni journée ya kupartager walimu na wazazi na komunote yote, tunapartager hii journée pamoja na kuonesha kama mawasiliano iko na kazi itaendelea kutumika. Soulignons que cette rencontre s'est soldée par un score de 3-0 en faveur du personnel de la commune de Karisimbi. Par ici prend fin cette édition d'information sur la RTNC. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Sinon, le prochain rendez-vous est fixé à très bientôt. D'ici là, au revoir.